Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance des Vierges pour le mois de décembre 2024. On va aller voir ce que on a à vous dire. Alors, vous avez l'habitude sur la chaîne, vous le savez maintenant, je fais des vidéos dans lesquelles j'associe plusieurs signes ensemble pour délivrer des messages communs en signe par signe. Et pour le mois de décembre, je fais toujours en fait une vidéo un peu plus complète dans laquelle on vient voir un peu le bilan de l'année du coup en cours, donc année 2024. On voit le mois de décembre et on voit un peu qu'est-ce qu'on va mettre en place pour début 2025 au travers de toutes les énergies que moi je vais demander. On va aller voir ça de suite. N'oubliez pas, comme d'habitude, hein, c'est une guidance générale, donc tout ne pourra pas parler à tout le monde, mais voilà, je vous laisse la possibilité de prendre ce que vous avez envie de prendre et ce qui a du sens pour vous. Alors, on va aller demander dans un premier temps, qu'est-ce que vous avez appris cette année? Qu'est-ce que 2024 vous a appris? Quelle est votre plus belle leçon de 2024? C'est quoi un peu le bilan de 2024 pour vous, les Vierges? Alors. Oh, waouh! On a l'Amazone de bâton. On a la déesse des épées. Et enfin, on a le soleil. Incroyable. Alors, au niveau de ce que ça vous a appris, les Vierges, hein, pour cette année 2024, on est vraiment sur une idée de finalement se dire que si vous avez envie, vous pouvez le faire. Moi, je vois vraiment ça comme ça. Vous savez, en mode, si tu te sens la capacité de le faire, et bien finalement, tu peux le faire. Tu as la possibilité de le faire, tu as l'énergie pour le faire, tu as vraiment le cœur pour y aller. Donc, en avant, on y va pleinement, on est à fond, etc., etc. On a quand même ici le soleil, donc on est vraiment sur une énergie de réussite et réussite profonde. Hein. C'est vraiment quelque chose de la joie, l'énergie, la vitalité, la croissance des événements. On est vraiment sur quelque chose d'hyper, hyper rayonnant. Ici, l'Amazone de bâton, c'est un cavalier de bâton, donc tout feu, tout flamme. On fonce, on est vraiment surchargé de tout un tas d'énergie, de passion et aussi d'impatience, hein, parce que ça, c'est aussi malgré tout une carte d'impatience qui nous dit que si on est un peu trop impatient, malheureusement, ça pourrait se retourner contre nous. Là, ici, avec la déesse des épées, donc la reine d'épée, on est vraiment sur quelque chose finalement qui nous parle de réalisme. De franchise, de réalité et de c'est carré, c'est comme ça, c'est pas autrement. C'est un peu genre j'ai pris ma vie en main et je ne me laisserai plus faire par quoi que ce soit. Les cartes associées ensemble, c'est vraiment le fait que votre plus belle leçon, les Vierges, pour ce mois, cette année 2024, un peu en bilan là du mois de décembre, on est vraiment sur le dès que je suis motivée à faire quelque chose, je me donne les moyens d'y arriver et je me rends compte que je peux y arriver presque sans souci, que j'y arrive, que j'ai la capacité de le faire. Donc c'est ça que vous avez appris sur votre année 2024. C'est malgré tout que vous pouviez foncer et ça réussissait. Il y a peut-être aussi pour certaines personnes le fait de même faire les trucs un peu à l'arrache, ça peut réussir. Des trucs où parfois il y a peut-être des personnes qui vous ont dit non mais ça, attends, oula. Ton mémoire là, tu l'as fait en combien de temps? 2 semaines? Oh waouh. Et tu crois que tu vas avoir une bonne note? Bah ouais. Parce que vous vous rendez compte que finalement, à partir du moment où c'est fait avec beaucoup d'amour et beaucoup de passion, et bah ça peut réussir. Ça peut réussir et ça peut réussir sans souci d'ailleurs. Hein. Donc, on est bien. On va aller voir pour vous l'énergie actuelle. Dans quelle énergie les Vierges sont actuellement? On est sur une gardienne du sacré retournée. Donc, on est sur une carte du pape, du hiérophante. Hein. La gardienne du sacré dans ce jeu-là, c'est le hiérophante. C'est l'énergie du pape, l'arcane 5. C'est dans un petit manque de sagesse, un petit manque de recul, un petit manque peut-être de savoir. Est-ce que en ce moment, vous êtes dans des énergies où vous vous dites ouais, bon, un peu perte de foi, un peu perte de spiritualité, un peu dans cette énergie finalement où vous vous dites je sais pas grand-chose finalement, ou j'ai pas appris autant que j'aurais aimé apprendre. Vous voyez, vous avez peut-être pas eu la sensation d'apprendre ça là. Vous voyez, ce truc dont je vous parle depuis le départ, vous avez peut-être pas eu cette sensation d'avoir appris tant que ça.
de vous être nourri tant que ça de l'énergie, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, finalement, eh ben, on est en train de vous dire que c'est pas si grave. C'est pas si grave d'être dans un moment comme ça, c'est pas si grave. Ça va revenir quand ça reviendra et si ça doit revenir. On va aller voir ce que vous réserve le mois de décembre. Et on va demander quand même qu'est-ce que vous réserve le mois de décembre, mais surtout, qu'est-ce qui vient à vous aussi début d'année prochaine? Vers quoi vous allez vous diriger pour 2025? Alors, on a une roue de la fortune retournée. Nous avons un 2 de bâton à l'endroit. Et nous avons un 2 de denier retourné. Donc là, pour le coup, on est vraiment sur une énergie pour le mois de décembre et début 2025, sur une énergie de lenteur. Vous êtes un peu, vous savez, dans cette idée de savoir finalement vers quoi vous allez, vers quoi vous vous dirigez. Il y a peut-être quelque chose d'un peu déséquilibré. Comme si vous pouviez avoir des projets, mais que vous vous dites oh, ça verra jamais le jour. C'est tristoun, j'y arriverai jamais, j'ai pas les capacités d'y arriver. Vous avez envie d'avoir quelque chose que vous pouvez pas avoir de suite. Et là, en fait, on vient jouer vraiment sur votre patience et on vous dit, il va falloir trouver un équilibre un peu émotionnel ou un équilibre financier de manière à réussir à mettre ce projet en place sans vous faire du mal. Parce que ici, avec la roue de la fortune, on vous dit que les projets vont se mettre en place, il n'y a pas de souci. Mais ça va prendre un peu de temps, d'accord? Et ça va vraiment... on va y aller doucement. Ouais, doucement, tout doux bijou, tranquillement. Donc là, vous allez pouvoir vous dire genre... J'aimerais bien avoir ça de suite, là. Ça me ferait du bien. Ça me permettrait d'être équilibré. Et on est en train de vous dire que peut-être que pour l'avoir, faut vous autoriser à être équilibré d'abord. Parce que sans ça, eh ben, ça fout un peu le bordel, d'accord? Donc, déjà, on est dans une vibe, là, ma foi, qui me semble un peu sympathique. On vous demande de prendre votre mal en patience, les vierges. Et en même temps, on vous demande d'étudier un peu ce que vous avez envie de mettre en place. J'ai la sensation que parmi vous, il y a des personnes qui ont des gros projets de vie et qui ont envie de faire un peu comme ça, là. Et qui se disent, bah ouais, mais j'ai réussi ça hyper vite, hyper bien. Je peux y arriver pour... Et là, en fait, on est en train de vous dire... C'est pas que vous n'allez pas réussir, mais on vous dit que c'est des projets qui sont plus gros, des projets qui sont plus conséquents, des projets qui sont plus importants. Et en fait, on vous demande de ralentir un peu le rythme pour vraiment vous rendre compte finalement de comment vous voulez faire, comment vous avez envie de le mettre en place, etc. etc. Vous voyez l'idée? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a héritage et on a banquet. Alors... Évidemment, hein, c'est les fêtes de fin d'année, tout ça, en décembre. On est plus en train de vous dire, les vierges, que voilà, il y a des petites choses que vous allez partager avec des familles, de la famille, des personnes de votre famille. Ça peut être en famille, entre vous et votre famille très très proche, hein, vos parents, vos enfants, votre conjoint, votre conjointe. Ça peut être aussi des repas de grande famille où vous vous retrouvez, vous êtes... pas 150, mais au moins 20, 30, 40, avec vos oncles, vos tantes, les grands-oncles, les grandes-tantes, tous les grands-parents à la même table, etc., etc. Pour celles et ceux à qui ça ne parlerait pas, on est peut-être en train justement de vous dire que vous allez avoir une forme de nostalgie. Et où en même temps, il y a eu une transmission. Ici, la carte héritage, pour moi, elle est vraiment le fait que on vous a transmis le fait que, bah voilà, à Noël, ou en tout cas début d'année, ou en tout cas dans la période de décembre, il faut être disponible pour la famille, il faut il faut ça, c'est la transmission de valeurs. Alors, est-ce que c'est vous qui avez transmis des valeurs, ou est-ce que c'est votre famille qui vous les a transmises également? Il y a vraiment cette notion-là, pour ce mois de décembre, de se rendre compte de quelque chose dont on a hérité, et quelque chose qu'on va transmettre, possiblement à nos enfants. Cet héritage-là, ça peut être un héritage aussi, vous savez, à venir régler. Hein, si des personnes se sentent concernées par des résolutions transgénérationnelles à faire ou à aller voir, ça peut être aussi ça. Ça peut être le fait qu'on vous invite à aller chercher certaines petites choses qui sont pas très agréables et où vous vous dites « Ah, pas envie d'y aller ». Mais où en même temps, il n'y a pas le choix que d'y aller. Je vais juste aller regarder la carte banquet. Pour moi, on est vraiment sur une carte de
de famille, de nourriture, de partage. Je vais aller voir, c'est la carte 17. Je vais aller voir ce qu'elle nous dit. Au banquet de l'amour, la mort n'est jamais loin. Eros, Phila et Agape se cachent dans un coin. Roi et reine règnent sur une cour de séducteurs, des plaisirs ici-bas. Tous se font serviteurs. Il faut parfois pouvoir sacrifier le sens des convenances pour pénétrer le système de l'amour et de sa science. Je ne sais pas si ça vous donne une, une idée de la carte, mais moi pas trop. Bon. Peut-être que pour certains, il va y avoir ces retrouvailles qui vont pas être super cool, où vous n'avez pas super envie d'y aller. Où vous allez être là en mode c'est une période compliquée, j'ai pas envie. Vous voyez, peut-être reconfronter à des émotions qui vous font pas du bien, ou à des personnes qui vous font pas du bien, ou retrouver des personnes de votre famille avec qui vous vous entendez pas hyper bien, et par conséquent, que vous pourriez un peu subir pour certains. Nous avons lâche prise pour ce mois de décembre et ce début d'année 2025. Nous avons clarté d'esprit et de cœur. Donc ça, on adore. Et enfin, nous avons la foi. C'est quand même assez fou parce que là, au niveau des cartes qui sortent, finalement, on est en train de dire que voilà, des choses que vous essayez à tout prix de maîtriser parce que vous vous dites que c'est comme ça, pas autrement, etc., etc. Finalement, là, on est peut-être en train de se dire que on va juste garder la foi. Ce qui doit arriver arrivera. Ça arrivera de la manière dont ça doit se passer, etc., etc. On a clarté d'esprit et de cœur, donc on est quand même sur quelque chose finalement d'assez positif parce que vous vous rendez compte de ce qui est positif ou pas dans votre vie. Clarté de cœur et d'esprit, vous y voyez clair. Quelque chose peut-être que vous ne voyez jusqu'à présent pas, et là qui va s'éclaircir au niveau de votre mental, au niveau peut-être de votre cœur. Peut-être que vous pourriez ressentir, vous savez, de l'amour pour quelqu'un en vous disant « non, je suis pas amoureuse de cette personne, ça va pas ou quoi ?» Et finalement, vous vous rendez compte que si, en fait, ça me plaît bien quand il fait ça, ou justement, ça me plaît pas quand il y a ça. Vous voyez, il y a peut-être des solutions qui vont être amenées à des situations. Voilà. Nous avons également le navigateur avec ce petit renard. Regardez-moi ces cartes absolument sublimes. Qu'est-ce que ça dit? Alors, le navigateur, vous avez l'habilité de naviguer dans les chemins et les situations qui peuvent être difficiles ou vous causer quelques ennuis. Vous avez la possibilité de transformer les... oui, c'est ça. En gros, vous avez la possibilité de naviguer même dans les situations les plus compliquées, dans lesquelles vous n'avez pas forcément de bons ressentis ou qui créent, entre guillemets, de l'angoisse chez vous. Que vous êtes une personne qui travaille, entre guillemets, sur elle et que discrètement, vous arrivez toujours à créer une sorte de chemin pour vous échapper et faire échapper aussi les autres peut-être autour de vous. Alors attendez, je vais juste faire un translate parce que il y a des petits mots dans le truc qui sont pas hyper clairs pour moi parce que je ne suis pas bilingue, n'est-ce pas? Donc vous avez la capacité de vous frayer un chemin dans les situations délicates sans causer de problème ni susciter des pensées et des sentiments négatifs. Que ce soit au travail ou dans votre vie personnelle, vous agissez rapidement et discrètement pour créer le meilleur résultat pour tout le monde. J'agis efficacement et rapidement. Ok, donc ça déjà c'est le premier message que vous avez à recevoir. Le deuxième message c'est Mercy. Avec cette carte, je trouve les couleurs vraiment mais sublimes. Nous avons ici, attendez, je vais directement le scanner avec Google Lens, hop là. Nous avons ici les actes de miséricorde comme la compassion, le pardon et la gentillesse envers les autres apportent la guérison aux autres et à vous-même. La miséricorde est un sentiment parfois difficile à ressentir, mais plus vous en faites preuve, plus cela sera facile. J'ai pitié des autres. Bon, à voir comment cette carte vous l'interprétez finalement dans votre vie et pour ce qui s'y passe.
On a également la carte Imbolc, donc qui est une période qui est très très cool, et on va arriver dedans, hein, puisque on est vraiment dans cette période... attendez, hop là, je scanne. Période qui va être très importante, puisque ça va être une période, les grands jours de froid, hein. Imbolc, c'est la période hivernale, donc ça va être le fait de lâcher ce qui ne convient plus, déconstruire, introspecter, etc., etc. On est en train de vous dire une cure de désintoxication est nécessaire pour purifier votre esprit, votre corps et votre âme de toutes les impuretés. Laissez tomber tout ce qui ne vous sert plus et laissez de l'espace à la croissance nouvelle et nourrissante pour remplir votre être. Même s'il reste peut-être quelques jours de froid glacial à venir, vous pouvez désormais être sûr que le pire est derrière vous. Je me réjouis des nouveaux départs. On est quand même sur une carte qui est hyper positive, quelque chose d'hyper cool. Donc, une forme de transformation finalement, hein. Donc, on adore. Nous avons concentration. Il y a quelque chose qui est très hivernal, très flocon de neige. Alors, je ne sais pas ce que ça vous évoque. Les flocons, est-ce que vous aimez la neige? Est-ce que vous aimez le froid? Est-ce que c'est une période au contraire que vous n'aimez pas, que vous n'appréciez pas du tout? Ici, on est quand même sur... alors, il y a l'énergie de cette espèce de panthère des neiges, là, enfin, qui est une panthère classique dans la neige. Peut-être aller voir la symbolique de la panthère pour certains que ça intéresse. Concentration. Sur quoi avez-vous besoin de vous concentrer? En fait, j'entends que c'est peut-être même un peu plus l'inverse pour certains, qu'il y a pas ce besoin de réfléchir de trop. Que pour certains, vous avez besoin de vous concentrer parce que, comme je disais, il y a des projets ici que vous allez mettre en place qui vont être importants et qu'il va falloir un peu cadrer, vous voyez. Mais en même temps, de l'autre côté, on est en train de vous dire que quand vous lâchez prise, les choses viennent et il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Donc, ça peut être aussi ça. Qu'avons-nous d'autre? Oh, on a amour. Incroyable. Et on a cycle de vie. Donc, il y a peut-être des personnes pour qui il y a un changement assez important. Ça peut être un changement au niveau des amours. Ça peut être aussi cycle de vie en mode, vous savez, porter la vie, porter une nouvelle relation d'amour, porter un bébé. Il y a quelque chose en tout cas qui... Vous changez peut-être d'étape dans vos relations amoureuses. Alors, est-ce que c'est voilà parce qu'il y a une nouvelle rencontre? Est-ce que c'est parce qu'il y a une fin de relation? Est-ce que c'est parce que pour certains, vous changez, vous savez, entre guillemets, de step? Vous passez de c'est mon petit copain à ça devient mon fiancé, à ça devient mon mari? Ou, vous voyez un peu l'idée, ou peut-être que certains vont passer le stade d'emménager avec la personne, de se paxer. Il y a quelque chose en tout cas de... changeant ouais, qui se met en place et qui est positif, quoi. On a quoi d'autre? On a autorité avec le chef. Magnifique cette carte. Absolument sublime. Et on a majesté. Il est magnifique. Excusez-moi, j'étais en train de bugger sur le visuel et je le trouve magnifique, ce cerf. Bon. Ici, on a l'autorité. Alors, l'autorité, moi, ça me fait penser à cette reine d'épée qui est là, hein, parce que vous le savez, sans qu'elle soit hyper autoritaire, majoritairement, la reine d'épée et le roi d'épée, ils sont quand même hyper carrés, quoi. Un peu autoritaires dans leur démarche de dire, bah voilà, on fait ci, on fait ça, on met ça en place, et nanana. Bref, vous avez compris l'idée. Derrière, on a majesté. Majesté, moi, je le trouve magnifique. Il y a quelque chose de majestueux, il y a quelque chose de grand, il y a quelque chose de lumineux, il y a quelque chose de très... on prend le pouvoir, quoi, vous voyez. Alors, est-ce que pour certains, vous devez un peu reprendre le pouvoir sur votre vie, mettre des choses en place qui nécessiteraient, du coup, une certaine organisation ou qui nécessiteraient de lâcher certaines choses on a encore, vous voyez, hein, la carte du lâcher-prise, là, qui est ici, qui est dans un coin, qu'on oublie un peu parce qu'elle est dans un coin. Et finalement, peut-être la rappeler, cette carte de lâcher-prise, là. Il y a peut-être quelque chose qu'il faut accepter d'avoir en soi aussi, les vierges. Est-ce que pour certains, vous ne seriez pas dans une espèce d'énergie un peu, pas forcément autoritaire? Ça peut être autoritaire avec vous comme ça peut être autoritaire avec les autres. Mais en même temps,
Et bah, décembre, on arrive un peu, vous savez, sur cette phase de réflexion profonde de... bah voilà, est-ce que je me mettrais pas quelques objectifs en début d'année, quoi. Vous savez, ces fameuses résolutions-là. Les résolutions de début d'année, de je vais perdre 50 kilos, je vais faire du sport, je vais manger mieux. Vous voyez, les fameuses résolutions. C'est les périodes où on voit tout le monde à la salle, et puis après un mois, il n'y a plus personne. Essayez de vous mettre des objectifs qui sont atteignables, les vierges, pour ce mois de décembre et pour ce début d'année 2025. Ça peut être important pour vous d'aller voir certaines choses, mais surtout d'avoir des objectifs atteignables, réalisables, petit palier par petit palier, vous voyez, et ça va être très très cool. On a Gambler avec le fait de prendre des risques, de peut-être perdre certaines choses, risquer certaines choses, et peut-être que de prendre des risques, ça va vous permettre aussi de gagner certaines choses. Donc en même temps, cette carte-là, elle ressemble assez à ce qu'on dit depuis le début de votre guidance, hein, avec ce côté, vous voyez, où on vous dit que bah, finalement, même quand tout n'est pas forcément hyper maîtrisé, quand vous maîtrisez les choses, ça marche bien. Quand vous avez la sensation de ne pas les maîtriser, vous les maîtrisez quand même. Et de l'autre côté, on est en train de vous dire que voilà, des fois, il faut jouer un peu un coup de poker pour réussir quelque chose de plus grand. Donc, à voir. Je vous invite pas à jouer, hein. Je vous invite pas à jouer au poker, on est d'accord. Mais, faire un coup de poker. Posez-vous la question, qu'est-ce que ici vous avez envie de mettre en place qui nécessite un peu plus d'organisation, un peu plus peut-être d'expérience, un peu plus de réflexion. Qu'est-ce qui peut se mettre en place et sur quoi vous pourriez jouer un coup de poker? On a la lanterne. Peut-être que certains ont besoin d'avoir un peu de lumière hein, dans l'ombre, associé à le café du jour. On adore. Je vais aller voir dans le livre à quoi ça correspond avec cet oracle. J'ai quand même l'idée assez, comment dire, assez précise qu'il y a quelque chose à venir, entre guillemets, illuminer. Une espèce de lumière à... Ouais, c'est ça. La carte de la lanterne, c'est vraiment la guidance intérieure, le fait de se comprendre soi-même. C'est aussi la prière, c'est aussi, voilà, la lumière à l'intérieur de soi. Ça peut aussi être le besoin de se reconnecter à soi, le besoin de se reconnecter à sa foi, à la lumière là-haut. Et évidemment, ça peut être aussi le fait d'être en recherche, d'aller chercher dans ces zones d'ombre certaines, voilà, certaines petites choses qui ne vous feraient pas forcément kiffer, mais qu'il faut quand même aller chercher, parce que ça va être nécessaire, voyez-vous. Donc, à voir. Qu'est-ce qui vous parle, vous, dans cette carte-là? Pour la carte du café, on est en train de vous dire que voilà, il y a des petites choses qui sont importantes pour vous. Peut-être que pour certains, on vous invite à sortir d'une forme de routine. Et peut-être que pour d'autres, justement, on vous invite à venir ritualiser quelque chose. Si quelque chose vous fait du bien, vous sécurise, vous permet d'être plus à l'aise, etc., parce que vous dites que cette routine vous fait du bien, et ben on vous invite grandement à mettre ça en place, et à mettre cette routine en place, et à faire les choses, d'accord? Avec vraiment cette... Ouais, ce truc puissant, quoi. De se dire que, bah voilà, pour celles et ceux qui ont ce besoin de sortir de leur routine, et bah mettez des trucs en place pour sortir d'un peu de cette lenteur de votre quotidien. Et pour d'autres qui auraient besoin justement que ça soit plus doux, d'avoir des petits rituels qui vous sécurisent en venant voilà, faire un bain tous les mercredis ou tous les samedis soirs, d'avoir un rituel où tous les lundis vous jouez avec vos potes ou vous sortez avec des copines. Bref, prenez ce qui résonne en fonction des petites habitudes qui vous font du bien. Ça peut être aussi de faire du yoga
quotidiennement. Ça peut être, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, la salle de sport, machin, nanan. Mettez-vous un objectif en tête qui est encore une fois atteignable et réalisable et qui vous permet de sortir aussi, voilà, de votre zone de confort, mais tout en étant dans quelque chose d'assez doux, d'assez fluide et pas hyper agressif, vous voyez, où vous dites « Ah, j'ai pas envie d'y aller ». Donc, on y va lentement, mais on y va. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les amis? Nous avons Confidence avec ce magnifique sanglier. Et nous avons le serpent. Starting over. Donc, on est vraiment dans des démarches là où, encore une fois... Alors, c'est assez drôle. Excusez-moi, je m'égare. Hein, mais c'est assez drôle. Le serpent, moi, ici, ça me fait penser, vous savez, à ce qu'on appelle donc la montée de Kundalini. Il y a certaines personnes peut-être qui pratiquent ça ou qui ont envie de le pratiquer. Elle se fait globalement naturellement. Quand on s'éveille petit à petit, en fait, on est en train de la faire grimper. Il y a des personnes qui vont se faire aider en la faisant grimper d'un coup. Ça peut être un peu agressif et violent pour le corps, surtout que voilà, vous pouvez déployer des capacités auxquelles vous n'étiez pas prêt à déployer les capacités. Et finalement, bah, là, il y a vraiment ce truc où on vous dit, voilà, soyez en confiance aussi avec ce qui se passe. Soyez en confiance avec la vie, les choses qui doivent se terminer se termineront, les choses qui doivent commencer commenceront, les choses qui devaient commencer finalement s'arrêtent, et ben c'est que ça devait être comme ça aussi, et c'est ok. Et donc là, on vous demande vraiment d'intégrer aussi ça, que ce qui doit se faire, se fera. Et il y a encore ce truc qui est très connecté à la foi, hein. Ce truc du, bah voilà, ce qui doit se faire se fera, on est très connecté à la foi. La foi à l'intérieur de vous, la foi à l'intérieur de votre cœur, on est vraiment sur quelque chose de puissant, quoi. Nous avons la gratitude avec le bison, donc on adore, hein, on est vraiment voilà, dans une énergie de remerciement. Remercier la vie, remercier peut-être des personnes qui vous aident, des personnes qui vous ont aidé, remercier... peut-être l'univers, Dieu, la source, qu'importe comment vous l'appelez, d'être en vie, d'être vivant, d'être en pleine santé. Essayez de voir comment ça vous parle, le bison et la gratitude. Qu'est-ce que vous dit votre cœur? On a fluidité. Le chemin de la facilité est semé d'embûches, de montagnes et de difficultés sans fin. Suis plutôt le chemin de ton cœur qui te guide avec simplicité et fluidité vers de belles synchronicités. Donc, pareil, on adore. On est hyper fan. Vraiment, moi, j'adore. Encore une fois, hein, étape de vie après étape de vie. Il y a des choses qui sont plus difficiles que d'autres. Parfois, on ne comprend pas. Parfois, on comprend mieux. Et on voit tout un tas de choses se mettre sur notre route qui ne sont pas forcément... des choses qui nous font du bien et qui nous font plaisir. Évidemment, il y a des épreuves de vie. Cependant, eh ben, on se rend compte après coup que ces périodes de vie où on se dit « Oh, pourquoi il m'arrive ça? Pourquoi je vis ça? J'ai pas envie. Comment je vais me sortir? Comment je vais me dépatouiller de ce truc de merde ?» Et bien finalement, on est en train de vous dire qu'après coup, peut-être que vous y verrez aussi pourquoi ça a été placé sur votre route. Parce que vous allez vous dire que finalement, ça vous a apporté beaucoup cette situation. Même si au départ, c'est pas confortable. Même si au départ, ça fait pas plaisir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les 5 sens. Aujourd'hui, prends le temps d'apprécier chaque moment à travers tes 5 sens pour redécouvrir la douceur de la vie et de ses plaisirs plus simples. Pareil, moment présent, on se reconnecte à soi, on se reconnecte vraiment à... la vie, quoi, la vie, simplement, plaisir simple, voilà, on est en famille, on profite de sa famille, on profite de ses amis, on profite de Noël. Soyez dans un plaisir simple. Et soyez en gratitude aussi de les avoir, vos 5 sens. Si vous avez le sens de la vue, si vous avez le sens de l'audition, enfin, vous voyez, il y a des gens qui ne l'ont pas, ce truc-là. Donc, parfois, en fait, on se dit que bah, il nous manque plein de choses. C'était ce qui sortait notamment pour la guidance des Sagittaires, c'était que bah, il manque des choses, on a envie d'avoir plein de choses, mais finalement l'univers est en train de vous dire que bah voilà, ça vient pas de suite parce que ça devra venir plus tard, et c'est ok si ça vient plus tard, mais en attendant, bah voilà, c'est voilà, c'est comme ça quoi, c'est comme ça. Et il faut se reconnecter en fait à ce qu'on a et pas à ce qu'on n'a pas.
à la joie d'avoir un toit au-dessus de la tête, la joie d'avoir chaud, de manger chaud, de prendre une douche chaude, d'avoir un lit. Voyez? En fait, on en oublie parfois dans notre quotidien que c'est des trucs que d'autres personnes n'ont pas. Il y a des civilisations qui n'en ont pas du tout. Il y a des personnes qui sont à la rue qui n'en ont pas du tout non plus. Et qui n'ont pas cette possibilité d'être aisées. Ou en tout cas d'avoir une forme d'aisance par rapport à tout ça. Donc, pourquoi bah, il y a le numéro 5. Alors, si vous avez la motivation de le faire et que vous avez envie de partager ça sur la chaîne et avec la communauté, notez-moi peut-être 5 choses pour lesquelles vous avez de la gratitude. 5 choses pour lesquelles voilà, vous vous dites que bah, moi je les ai et j'ai la possibilité d'en profiter parce que je vis au travers de ce sens-là. Et je veux bien que vous m'expliquiez ce qui se passe pour vous. On va aller chercher cette petite carte. Je vais aller chercher le livret parce que c'est un jeu que j'ai depuis pas mal de temps, mais dont je ne me suis jamais servi. C'est le livre L'Oracle du Beau Peuple. Et comme ce sont des contes et légendes, eh bien évidemment, je vais vous lire un peu ce qui se trouve là-dedans. Nous avons les êtres, les lieux. Ouh, elle est sublime la carte, hein. J'adore Gulliver l'aventurière. Je suis hyper fan de son travail. J'aime beaucoup l'univers qu'elle a. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte-là? Alors, c'est la carte 13. Carte 13, carte 13. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la carte 13? Connexion authentique, territoire, espace sacré. Dans le folklore, il arrive parfois que certains lieux soient particulièrement chargés d'histoire, incluant le beau peuple, fontaine aux fées, chemin des dames, pierre aux fées. Autant de noms et de lieux dits que jalonnent nos territoires. Pour autant, les fées ne sont pas à confondre avec les esprits des lieux. Elles ne sont pas l'émanation d'un lieu, mais leurs habitants, ceux qui teintent l'énergie d'un espace qui devient alors fortement marqué par les énergies de l'autre monde. Si vous tirez cette carte, on vous invite à l'écoute profonde du territoire sur lequel vous habitez. Observez la faune, observez la flore. Cela est également valable pour la ville. Ne vous méprenez pas, celui qui traverse les haies invisibles devient l'invité et les règles du jeu changent. Cette carte vous invite à rebasculer votre point de vue et adopter le respect qui est dû au peuple invisible qui sacralise ce lieu. Vous êtes prié d'adopter une vision plus large de l'espace sacré. Le beau peuple habite chaque espace qui n'a pas besoin d'un cercle de pierre ancien pour vivre. Voilà, petit message comme ça. Dans votre guidance, c'est un peu sorti du contexte, je trouve, mais encore une fois, c'est se reconnecter au beau et à ce qu'on a autour de nous, ce qu'on a chez nous, et pas se plaindre en disant qu'on n'a pas ça, on n'a pas ça, on n'a pas ça, j'aimerais ça. Et là, on vous dit, bah, chill, regarde, tu peux avoir ça. On a quoi d'autre? La dévotion munie à l'infini, on adore, très belle carte, bien évidemment. Ici, peut-être que ça vous parle de votre pouvoir, de votre propre pouvoir. À quoi êtes-vous dévoué? Qu'est-ce que vous avez envie de créer? Quelle capacité vous avez à créer les choses? Parce que là, on parle quand même depuis le début de votre guidance d'une capacité un peu extraordinaire, vous voyez, à créer des choses de fou. Donc, est-ce que vous ne seriez pas un peu dévoué à créer quelque chose de puissant? Attendez. Oh, il est si bas. 2 secondes. Je vais regarder sur mon téléphone parce qu'au départ, je voulais regarder dans le... comment dire... dans le livret, mais quand je vois la pile... quand je vois la pile des oracles, là, je vais pas l'attraper. Alors, attendez. Je veux pas la traduction. Je veux la définition. Ouais, c'est ça. La dévotion munie à l'infini. Un attachement sincère à la pratique ou à une religion. Une sorte de vénération. Alors, c'est pas un mot que j'aime particulièrement employer parce que voilà, je trouve que c'est un peu sectaire. La dévotion munie à l'infini, pour moi, on est en train de vous dire indirectement que voilà, tout est possible, tout est faisable, tout est créable à partir du moment où vous êtes dans une foi inconditionnelle en l'univers, en fait. Simplement.
basiquement. On a quoi d'autre? Je suis protégée par la source. Pour nos vierges, pour ce mois de décembre, on a vraiment une énergie voilà, de protection intense. Donc, très très cool. On aime beaucoup. Hein. On aime beaucoup quand il y a de la protection comme ça. Je suis protégée par la source. Évidemment, hein, c'est une énergie qui est très cool. Peut-être que ces derniers temps... J'ai fait une vidéo sur les énergies un peu du moment. Et peut-être que ces derniers temps, vous vous êtes pas trop senti soutenu par les guides, par les anges. Vous vous sentez peut-être un peu seul dans vos démarches ou dans les choses que vous êtes en train de mettre en place. Et peut-être que ici, finalement, on est en train de vous dire que voilà, vous avez une belle protection. Donc même quand vous ne le voyez pas, même quand vous avez la sensation d'être seul, on vous dit que bah, voilà, vous êtes protégé. Donc n'ayez pas peur parce que vous êtes protégé. Mettez les choses en place parce que vous êtes protégé. Acceptez d'aller voir votre crush et de lui dire « Hey, salut, tu me plais !» Parce que vous êtes protégé. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a relâché et laissé aller. Alors, on parle d'un quart de lune, n'est-ce pas? Du dernier quartier de lune. Clairement, hein, on a voilà, laissé aller, relâché la pression, laissé aller les choses. On lâche quoi. On lâche, il n'y a plus besoin de s'emmerder avec quoi que ce soit, il n'y a plus besoin de se mettre la pression par rapport à certaines choses. Vous avez la grande possibilité de lâcher ces choses qui vous encombrent trop, beaucoup trop, qui vous font mal au cœur, qui ne vous permettent pas de prendre votre place correctement. Votre guidance, elle est quand même assez exceptionnelle, les vierges, parce que on est en train de vous dire que vous êtes en train de reprendre votre pouvoir. Et que tout va se faire de manière assez simple finalement. Donc, là encore une fois, on est en train de vous dire, bah voilà, autorisez-vous à lâcher. Autorisez-vous à dire que bah, c'est ok en fait. C'est totalement ok. C'est totalement et carrément ok. Donc, on laisse aller. On laisse vivre. Vous voyez ce que je veux dire? On laisse vivre. Tout ce dont on n'a plus besoin, on le remet à la nature. Pour celles et ceux pour qui c'est pas évident, parce que vous avez besoin de quelque chose de plus concret ou d'en tout cas mettre dans la matière quelque chose en place. Vous avez la possibilité, vous savez, d'écrire une lettre. Vous avez le droit d'écrire une lettre à ce que vous voulez et à qui vous voulez. Une lettre que vous viendriez brûler après. Pour lâcher tout ça. Lâcher la colère, lâcher la rancœur, lâcher la tristesse. Si vous avez envie d'écrire à quelqu'un parce qu'il vous a fait du mal et que vous avez envie de l'insulter, faites-le. Si vous avez envie de dire à quelqu'un qui est parti de votre vie, parce que voilà, la personne est sortie de votre cercle ou qui est partie parce que voilà, décédée, écrivez une lettre à cette personne pour lui dire voilà combien elle vous manque, combien vous l'aimez, combien c'est dur sans elle. Pleurez un bon coup. Libérez vraiment tout ce dont vous n'avez plus besoin. Vraiment, c'est important. Hein. C'est très très important de réussir à lâcher ça. Et de réussir vraiment à vous dire que bah finalement ça a plus besoin d'être. Et vous n'avez pas besoin d'être rattaché à une ancienne version d'une relation, une ancienne version de vous-même. Parfois, vous savez, on a du mal à lâcher. Par exemple, il y a des personnes qui ont de la difficulté à perdre du poids parce qu'elles pensent que si elles perdent du poids, elles vont plus être les mêmes. Et c'est assez évident de se dire que, bah, évidemment, sur le fond, tu vas plus être la même personne. Mais pourquoi t'as peur? T'as peur d'être quoi si tu changes? Voyez ce que je veux dire? Donc là, finalement, réussir à comprendre pourquoi il y a des peurs, pourquoi elles sont là, qu'est-ce qu'elles ont à vous dire, et peut-être qu'au travers de la démarche, réussir à lâcher une bonne fois pour toutes. Pour celles et ceux qui ont justement envie de lâcher tout ça, hein, lâcher voilà comment dire, une peur d'être en couple, une peur de s'engager, une peur de perdre du poids. Écrivez à votre corps pour lui dire. Écrivez à l'amour pour lui dire. Écrivez à l'amitié. Écrivez à la paix. Écrivez à la rancœur. Qu'est-ce que vous avez à leur dire à ces émotions-là? Ça va être un peu vice-versa dans votre tête. Comme le dessin animé, hein, j'entends évidemment pour celles et ceux qui ne l'ont pas vu. C'est un dessin animé dans lequel on suit une adolescente qui déménage et puis voilà, qui vit des choses compliquées, et puis après on la suit dans le vice-versa 2, un peu plus adolescente, où elle porte un beau masque
Parce que voilà, tout est dirigé finalement par l'anxiété, parce que peur de ne pas être aimé, enfin peur de ne pas réussir, peur de ne pas être accepté, etc., etc. Donc elle est drivée par l'anxiété. Et en fait, là, on est en train de vous dire que voilà, aujourd'hui, qu'est-ce qui vous drive? Et qu'est-ce qui vous drive, mais pas de manière cool? Allez voir tout ça. Allez voir ce qui vous pose problème. Allez voir ce que vous avez besoin de lâcher. C'est important de le faire là au mois de décembre parce que tout ce que vous mettrez en place après pour début 2025, ça va être beaucoup plus fluide. Alors que si vous lâchez pas les valises, et ben malheureusement, c'est encore un sac qu'il faut qu'on se ramène en 2025. Donc, on vient lâcher ça. Qu'est-ce qu'on a avec la Good Karma Box pour vous, les amis? Il faut commencer d'où vous êtes avec ce que vous avez et comme vous le pouvez. Attendre que toutes les conditions soient réunies est illusoire. Pour réussir un projet, il faut l'audace et l'inconscience, de celui qui n'a rien à perdre et tout à gagner. Cette carte-là, elle me fait penser à ce que je vous disais au départ. C'est vraiment ça, là. C'est vraiment ce qu'on a tiré au tout départ dans votre guidance avec le tarot. Parce que on est en train de vous dire que finalement, t'es pas obligé d'attendre que les étoiles s'alignent. Commence avec ce que t'as. Genre par exemple, il y a peut-être des gens parmi vous qui ont envie de lancer des podcasts ou qui ont envie de se lancer sur YouTube et vous vous dites ouais mais quand je regarde les vidéos de un tel, le son il est hyper clean, la qualité de la vidéo elle est hyper clean, vous n'avez pas besoin de mettre des 1000 et des 100. À partir du moment où vous avez un téléphone portable, vous mettez votre téléphone, hop là, ça filme. Alors ouais, le son est pas ouf, la qualité de la vidéo en fonction du téléphone est peut-être pas hyper carré, mais en même temps, il y a des personnes sur YouTube qui ont des formats d'image dégueulasses et pourris, du son qui est pas ouf, qui est très étouffé et qui arrivent à avoir beaucoup de vues et qui ont des milliers de personnes qui les suivent. Est-ce que vous avez besoin que tout soit hyper aligné ? C'est comme, par exemple, si vous vous disiez, bah ouais, j'ai trop envie de perdre du poids, mais en même temps, ma cuisine, elle me donne pas envie de perdre du poids parce que elle est pas ci, elle est pas ça, elle est pas truc, elle est pas machin. Bah en même temps, est-ce que tu as réellement envie de perdre du poids ou est-ce qu'il te faut un contexte particulier, quoi? Parce que si vous attendez que le contexte particulier il soit là, c'est soit vous vous sortez les doigts pour que ça soit mis en place rapidement, si vous estimez qu'il y a vraiment ce besoin, soit vous estimez que votre motivation est tellement présente que vous n'avez pas besoin d'avoir cette cuisine parfaite, cuisine de l'influenceuse trop belle, avec le riz et les pâtes dans des bocaux, pour réussir à mettre quelque chose en place. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, commencez avec ce que vous avez, les vierges. Parce que vous avez beaucoup de projets, vous allez avoir envie d'en mettre beaucoup en place. Le problème, c'est qu'il ne faut pas vous priver de ça. Il ne faut pas vous mettre à l'arrêt. Surtout. On va terminer votre guidance en allant chercher des petits mots dans le grand oracle des mots. On va aller chercher 5 petits mots pour 2025. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis vierges, pour 2025? Nous avons durable. On a féminin. Waouh! C'est beau, hein? On a construction. On a, si j'arrive à, je veux celui-là. On a confiance qui ressort. Et on a déséquilibre. Il fallait bien qu'on ait un mot pourri. On n'a que des mots cool depuis le départ, là. Bon. Alors, est-ce qu'il y a des choses, voilà, qui vous interpellent déjà dans les mots qui sont sortis? Demandez-vous qu'est-ce qui aujourd'hui est déséquilibré. Demandez-vous aussi, bah voilà, là, durable. Attendez, je vais rajouter un petit... je vais demander un... C'est quoi qui est durable? Est-ce qu'on peut avoir un renseignement supplémentaire, s'il vous plaît, là-haut? Oui. Ils me répondent oui. Bah du coup, je peux l'avoir ou pas? Ou je vais me faire foutre? On a doute. Et on a influence. Ok. Donc là, clairement, on est vraiment sur ce que je vous disais là. Je vous disais au départ que certains avaient lâché et que d'autres n'avaient pas lâché. Et pour 2025, on vous dit que c'est important. Que ça ne reste pas, ça ne dure pas. Que ce truc de doute là, vous voyez, ou ce truc d'influence extérieure avec « Ah ouais, tu veux faire ça?
Mais tu vas pas y arriver. Ça peut être votre petite voix intérieure, comme ça peut être la petite voix de quelqu'un à l'extérieur de vous. Hein. Ça peut être, voilà, vos frères, vos sœurs, vos potes, vos compagnons, vos compagnes, vos parents, qui vous disent, bah ouais, non, là, t'as pas les épaules pour faire ça. Hein. On vous dit indirectement que voilà, faut arrêter de douter. Si vous avez envie d'y aller, allez-y. Vous verrez comment ça fonctionne, comment ça peut se mettre en place, mais ne soyez pas dans ce truc à vous flageller là, en vous disant que vous allez réussir à rien. Derrière, on a le féminin et on a la construction. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose à déblayer, construire? Est-ce que vous devez le faire sans être dans une énergie de yang, plus, mais justement dans une énergie de douceur? Et de reconnecter à son féminin, que vous soyez un homme ou une femme, bien évidemment. Reconnecter à son féminin, reconnecter voilà, à sa part douce, à la douceur, à la lenteur, à la tranquillité, à la lenteur des événements. Ça peut être ça aussi. Hein. Puis on a la confiance et le déséquilibre. Alors attendez, qu'est-ce qui est déséquilibré? Décidément, vous allez avoir beaucoup de moi à côté d'autres personnes. Hein. C'est quoi qui est en déséquilibre pour les vierges? Déplacement. On a destin. Super. Et on a impatience. Ok. Peut-être que par rapport à ça, il y a des personnes qui ont du mal à se mettre en mouvement. Vous avez envie de faire des choses, vous avez envie de mettre des trucs en place, mais vous avez du mal à vous mettre en mouvement. Et en même temps, de l'autre côté, vous vous dites que si vous ne vous mettez pas en mouvement, ça ne peut pas se faire. Mais en même temps, quand vous vous mettez en mouvement, vous avez la sensation que ça ne va pas assez vite. Genre, par exemple, vous savez, moi, il y a déjà des personnes qui m'ont dit genre, ouais, mais pour toi, c'est hyper simple, nanana, t'as tant de personnes qui te suivent sur Instagram, t'as tant de personnes qui te suivent sur YouTube. Ben oui, et tu crois que j'ai commencé avec quoi? Bah avec 0. Donc en même temps, oui, c'est en étant là, en publiant, en proposant des trucs, que voilà, ça augmente petit à petit. Là, on est presque à 1000 abonnés. Je gagne pas 1000 abonnés par semaine. Hein. Ça fait un an et demi que la chaîne elle est créée. Et on n'est même pas 1000 sur la chaîne. Ça avance petit à petit. Donc il y a vraiment cette notion de faut bien commencer quelque part. Encore une fois, hein. Faut bien commencer quelque part. Faut bien, à un moment donné, se mettre en mouvement pour commencer quelque part, réussir à lancer un projet important. Réussir à lancer quelque chose qui va vous amener vers autre chose, qui sera là où vous devez être. Parce qu'on a quand même le mot destin. Et pour le coup, c'est pas parce que ça fonctionne pas de suite que c'est pas votre place. Parce que vous allez pouvoir, par exemple, je sais pas, peut-être que parmi vous, il y a des personnes qui ont envie de créer une entreprise de soins ou de guidance et vous allez vous dire oui mais j'ai créé ça et j'ai pas de clients, gna gna gna. Et peut-être que là on est en train de vous dire bah ouais mais c'est pareil hein. C'est Rome ne s'est pas fait en un jour quoi. Y a de la lenteur, il y a de la voilà tout doux bijou quoi. Ça prend son temps, ça met du temps à se mettre en place. Donc ouais c'est chiant mais en même temps c'est comme ça. Et en même temps posez-vous la question. Est-ce que demain, si vous aviez 200 000 abonnés qui arrivaient comme ça sur votre compte, est-ce que vous seriez à l'aise avec l'idée? Bah pas tant. Parce que vous auriez aimé vous créer peut-être une communauté petit à petit. Parce que vous n'accepteriez peut-être pas cette notoriété soudaine en vous disant waouh, waouh, ça fait peur. D'accord? Donc voilà. N'hésitez pas comme d'habitude donc à liker, commenter, partager. N'hésitez pas à me donner votre retour sur ces mots et sur peut-être des petites cartes que vous avez vues dans votre tirage. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine. Bye bye.